Alors, je suis auteur de BD depuis 25 ans maintenant. J'ai commencé à 25 ans et demi. J'ai commencé dans le journal Show avec Titeuf en locomotive. J'avais une première série qui s'appelait Sursaut et Néon, qui a été adaptée en dessin animé, mais après j'étais surtout connu avec la série Captain Biceps et l'exemple au scénario. Et puis voilà, j'ai fait plein d'autres albums. Et dernièrement, j'ai fait j'ai fait aussi un album de Mickey, qui m'a fait un peu connaître par un plus grand large public, et aussi Raoul dans Spirou. Et puis j'ai sorti dernièrement un Schtroumpf, qui est sous Schtroumpf. Voilà, c'est la même chose. C'est le même truc, j'y vais un peu inconsciemment quand on me propose ce genre de projet. Je me pose la question de savoir si je suis légitime. Donc je regarde par rapport à ma jeunesse, quel rapport j'avais avec les Schtroumpfs ou Mickey, et puis quelle influence ça a eu aussi sur ma vie d'auteur. Et puis voilà, puis si ça répond à mes questions, je me lance dans le projet. Je ne pourrais pas faire une série que j'aimais bien, mais c'est tout. Voilà, il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose de fort, et les Schtroumpfs c'est quelque chose de fort. Là, c'est simple, hein. Faut que je te le fasse. Non, le projet est arrivé il y a 4-5 ans en fait. On m'a proposé d'écrire un scénario pour la série mère, et j'avais pas du tout le temps. Mais dès le lendemain de la proposition, j'avais trouvé une idée d'un Schtroumpf pour faire l'école de Schtroumpf. Mais comme j'avais que ça comme idée, je ne pouvais pas en faire un album, j'ai laissé tomber, de toute façon j'avais pas le temps. Et tous les ans, je me posais la question de dire c'est cool de faire un Schtroumpf. Et puis voilà, j'ai pas d'autre idée. Et puis j'ai trouvé, il y a un an et demi, là, j'ai trouvé l'idée, pourquoi du comment. Et voilà, j'ai demandé à l'éditeur si c'était toujours intéressant pour lui que je fasse un scénario de Schtroumpf. Et il m'a dit, bah attends, il y a une collection qui se monte, des Schtroumpfs du part, il y a ton nom qui était dedans en plus. J'avais du mal à monter la collection, et justement c'était l'équipe de Peyo, le studio de Peyo, et il y en a une personne qui a dit si Thébault propose quelque chose, peut-être qu'on change d'avis, qu'on ferait une collection de Schtroumpfs du part. Et puis voilà, je suis parti comme ça, c'était très rapide et très simple. Mon Schtroumpf déjà, mon Schtroumpf à Brunet, qui est un peu limite, pas une parodie, mais vraiment un Schtroumpf un peu plus grossier, quoi, parce qu'ils sont Brunet. J'en ai bavé, c'était pour le Schtroumpf costaud, parce que je voulais faire un vrai Schtroumpf costaud, donc normal, avec juste un petit tatouage. Et comme les personnages sont plus fins, les bandes sont plus longs que ceux de Peyo, je ne pouvais pas coller le petit tatouage. Donc du coup j'ai fait un peu un mec, je trouve balèze comme Captain Biceps, fourré ce petit tatouage de cœur. Et c'est pareil quand j'ai fait le... Mais il y a la Schtroumpf, tous les Schtroumpfs, j'étais content de les faire, parce qu'il y a la Schtroumpfette aussi. J'en ai bavé aussi par rapport à faire ses chaussures, j'ai essayé de faire les talons, ça n'a pas marché avec mon style, comme elle est toujours en train de courir, et elle a une façon de courir, elle court comme, mes personnages féminins courent comme mes personnages masculins. Je me suis jamais posé la question de comment courir une fille, et comme c'est très cartoon, les personnages sont toujours cartoon, et donc j'ai dit bon je vais mettre des petites ballerines, et c'est parti comme ça, et j'étais content de la dessiner, et je me posais plein de questions au niveau graphisme. J'arrêtais pas de recommencer, autant le scénario ça a été les doigts dans le nez, mais autant le dessin j'en ai quand même bavé, parce que même s'ils sont simples, comme le Mickey en fait, j'ai passé du temps aussi à travailler mon personnage, je voulais que ça ressemble à un Schtroumpf normal, mais qu'on retrouve ma patte, mais je voulais côté cartoonesque, mais côté aussi mignon des Schtroumpfs, et donc ça j'ai dû pas mal travailler, et donc je recommençais, et c'est quand j'ai mis en couleur la Schtroumpfette, avec le côté bleu, les cheveux blonds, que là j'ai dit ah ça s'est apparu, j'ai dit ah c'est bon, je les ai, ça marche bien quoi. Donc j'étais soulagé, mais au bout de plusieurs mois de travail. Égal aussi pour moi en tant que dessinateur, aussi je dois en mettre plein la vue aux lecteurs, donc à chaque fois je pense à ça. Et puis voilà, c'est vrai que quand j'avais fait le Mickey, c'était pas un 46 planches, c'était un 70 ou 80, j'en peux plus. Et je me suis dit, c'est là que je peux me permettre de faire des grandes pages. Là, j'ai fait un 54, donc je ne pouvais pas faire vraiment que des doubles pages uniques. Donc j'ai vraiment j'ai pu faire des grandes images quand même. J'ai rajouté d'autres petites cases, pour que ça raconte, voilà, qu'on avance dans le scénario. Je voulais pas un truc qui soit un peu vide. Donc je voulais qu'on ait de la lecture, quoi, qu'on en ait pour son argent. En
fait, avant de commencer le Schtroumpf, j'étais en train d'attaquer la méthode Raoult tome 2. Donc comme au niveau du planning, il fallait faire le Schtroumpf avant, j'ai dû arrêter cet album-là. Donc là, je l'ai repris, j'ai quasiment fini. Après, je fais un donjon avec Lewis Trondheim et Joanne Sarr. Donc ils ont déjà écrit le scénario. Ce qui était cool, c'est que j'ai pu retravailler un peu le scénario parce qu'il y avait des trucs qui ne me convenaient pas, enfin où au niveau de dessin, j'avais pas savoir-faire ou ça m'allait pas. Donc j'avais demandé à Lewis et puis à Joanne s'ils pouvaient retoucher le scénario. Je savais très bien que généralement ils ne retouchaient pas les scénars. Et puis Lewis m'a proposé gentiment de me dire si tu veux, tu réécris. Du moment que tu ne fais pas trop du Thébo, mais que tu fasses vraiment à l'esprit du donjon, vas-y, lance-toi. Donc j'ai pu réécrire des scènes, retravailler un peu leur scénar, raccourcir des trucs, rallonger des scènes. Et j'ai balancé ça à Lewis, il était super et tout, donc je suis vraiment content. Là, je vais attaquer le storyboard de bientôt. Je suis super heureux parce que j'étais un gros fan de la série Donjon. Et après, je vais peut-être faire un Batman avec Urban Comics. Voilà. Je crois que j'ai demandé, ou c'était un autre de tes collègues qui m'avait demandé, et j'avais dû dire Moebius. J'avais dû dire aussi Jack Kirby, je pense aussi un temps. J'irais bien dans la tête de Zeb pour voir. Il est quand même super fort. Moi, il y a encore, je pense des fois, il est un peu feignant. Justement, dans le dernier, dans ces Titeuf, je voyais au fil des albums, il faisait de moins en moins de décors. Alors c'est un tueur en décor, il peut faire des trucs magnifiques à l'aquarelle et tout. Et moi j'étais un peu le fan de base, j'arrêtais pas de lui dire, mais il refait des décors. Et là dans le dernier, je pense qu'il a mis plein de décors avec des trucs vraiment de furieux quoi. Et ouais, j'aimerais bien dans sa tête, cliquer des trucs, comprendre mieux quoi.